Toutes les régions sont stratégiques aujourd'hui dans le monde, toutes. Simplement, la caractéristique principale de l'Asie centrale, c'est qu'elle est assez enclavée, avec assez peu de réseaux autoroutiers ou ferroviaires. Et donc, il y a déjà des investissements considérables à réaliser pour la désenclaver et faciliter le transit entre la Chine, la Russie et l'Europe, qui passera nécessairement par cette zone. Donc là, on a un enjeu économique considérable. Et puis, c'est là que se trouvent la plupart des ressources minières, gazières et pétrolières qui n'ont pas encore été découvertes dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est stratégique. On le connaît peut-être moins bien parce que peu de gens parlent russe, peu de gens ont eu l'occasion d'y aller au cours des 20 dernières années parce que ce n'était pas encore très connu. Et donc tout s'est centré sur quelques destinations touristiques majeures comme Samarcande, qui a été évidemment un pôle d'attractivité pour les touristes, et ça c'est incontestable. Pour le reste, c'est vrai que les gens n'avaient pas forcément envie d'aller au Turkménistan, mal connu, mal desservi. Maintenant, on commence à avoir des lignes aériennes qui permettent d'aller là-bas plus facilement et ça change tout. Et puis, dernière raison, je crois, c'est peut-être la tendance naturelle du commerce français à aller vers le sud, le Maghreb, l'Afrique, le Moyen-Orient. Et donc, tout d'un coup, on découvre qu'il y a une immense zone assez mal explorée par les entreprises et qui constitue effectivement un nouveau champ de conquête commerciale. Ces pays-là, Inde, Pakistan, Iran réunis, sont des partenaires naturels de l'Asie centrale demain. C'est sous-estimé, mais ils sont en train de construire des routes, des tuyaux, etc. Comment ça va se passer? Sans doute une rivalité pour accéder aux ressources, une compétition très forte, notamment de la part des Chinois qui veulent absolument capter le gaz de cette région, c'est évident. Et donc il y aura des tensions. Il y aura des tensions culturelles. On parle de pays qui sont pour la plupart musulmans, pas tous, mais avec des islams différents. On parle de pays laïques aussi qui sont très attachés à un respect de l'égalité hommes-femmes aussi, et donc qui seront traversés par des courants contraires, venus du Pakistan, venus d'Iran. Donc on va assister à une véritable ébullition culturelle, philosophique, politique dans cette région qui risque d'être assez passionnante à observer.